Alors, à de nombreuses reprises aussi au cours des séjours, de vacances que nous organisons, des mères nous me disent que les vacances, c'est vraiment super, qu'elles en ont profité un maximum, mais qu'elles ne s'étaient pas reposées et qu'elles aimeraient ou qu'elles adoreraient avoir des vacances rien que pour elles. Cet appel à projet sur le répit, on l'a vraiment vu comme un outil et pas comme une finalité, qui venait, vraiment en complémentarité de notre projet sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc on a travaillé avec les familles sur prendre du temps pour soi, sur les besoins, sur les émotions, sur les valeurs, et on s'est dit que, si on allait mieux, on allait aussi être mieux avec ses enfants. Bah, au fil des entretiens, quand on sent qu'elles perdent un peu pied, qu'elles y croient plus, qu'elles sont dépassées ou qu'elles ont plus confiance en elles, qu'elles se dévalorisent. Voilà, c'est plus, comme ça que des marrants qui s'autorisent pas du tout à prendre du temps pour elles et qui sont finalement assez négatifs. Qu'elles le formulent, hein, quand en fin de séjour, elles me disent: «C'est super, c'est vraiment chouette, mais nous aussi on a besoin de souffler», ben, on constate régulièrement que c'est vrai. Les principales réponses qu'on a pu, obtenir, hein, lors de la présentation de ce projet, c'était, «Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont être pendant qu'on sera pas là?» En creusant un petit peu justement, cette problématique des modes de garde, c'était de comment on va nous parler, de ce projet de répit parental, quel regard, quelle représentation, ça va avoir auprès des personnes pour lesquelles on va solliciter de l'aide. En effet, il a fallu travailler, avec les papas, avec la famille, avec certains amis pour pouvoir garder les petits. Les femmes portent beaucoup, m'importe beaucoup et essentiellement celles qui portent l'essentiel de la vie familiale et que de ce fait-là, pouvoir partir, quitter sa famille, ne serait-ce que quelques jours, il y a forcément un sentiment de culpabilité. Est-ce que j'ai le droit, de partir, de quitter mes enfants, enfin mon conjoint quand il en existe, pour, prendre du bon temps? Et ça, c'est, quelque chose qu'on a dû pour avec certaines, femmes, travailler. Le fait qu'elles comprennent que, en pensant à elles, ça leur faisait du bien, mais ça faisait aussi du bien à leur entourage et donc en premier lieu à leurs enfants. Travailler dans le cadre, de l'action confiance en soi, le oser dire a permis aux familles de verbaliser à leur entourage ce dont elles avaient besoin. Il faut vraiment que ces mamans qui souhaitent partir, elles ne fassent pas pour nous faire plaisir, mais que ça corresponde vraiment à un réel besoin pour elles. Les familles, qui ont pu participer au projet n'étaient pas des familles, voilà, qui avaient, beaucoup de moyens financiers et la participation, a été, anticipée. C'est-à-dire que tous les mois, ils ont pu épargner un petit peu en fonction de leurs moyens, ce qui a permis justement, au fur et à mesure du temps, de lever ce frein du financier et en arriver à la concrétisation, du projet de répit parental. On a fait l'ossature du séjour et elles l'ont habillée, elles lui ont donné vie et voilà, parfois on colle nos envies, sur quelque chose qui leur correspond pas forcément ou elles sont pas encore là-dedans ou voilà, ils y trouvent pas d'intérêt et je crois qu'il faut vraiment pour que le séjour se passe bien, il faut vraiment partir de ce qu'elles veulent en faire. Nous, pendant le séjour, elles appelaient pas leurs enfants toute la journée, ils les appelaient le soir et elles se rendaient compte que ça fonctionnait. Elles disaient: «Oh ben, ils vont bien à la maison!» Voilà, parce qu'elles étaient elles-mêmes étonnées. Elles font tellement tout qu'elles finissent par penser alors elles sont indispensables, mais que sans elles, c'est la catastrophe et du coup, lâcher prise ou lâcher du lest, eh ben, ça s'apprend aussi. J'ai trouvé déjà, intéressant qu'elles aient plaisir à s'écouter, à échanger sur leurs galères et leurs difficultés parce que parfois, bah, quand on parle de sa difficulté, qu'on entend les réactions des autres, ça peut permettre d'avancer, heu et puis d'arriver à en parler, peut-être après de pouvoir, plus facilement aller en parler à un professionnel ou de dire: «Bah, non, là, vous voyez, c'est pas normal ce qui se passe».
à la maison pendant une semaine. Oui. Elles n'étaient pas là, mais que la vie avait tourné finalement. Et qu'il n'y a pas eu de quoi, qu'il n'y a pas eu de catastrophe à la maison, que effectivement le ménage n'est peut-être pas fait comme elles le souhaitent ou comme elles le font au quotidien, mais que finalement, quand tu parlais de lâcher prise, quand elles rentrent, elles sont contentes de retrouver un conjoint quand il y en a, leurs enfants. Elles se disent que finalement la vie s'est bien passée, qu'elles vont pouvoir repartir en toute tranquillité ou en tout cas de façon plus rassurée. Et que ça, c'est aussi de la plus-value, qu'elles apprennent à dire je peux partir d'une journée, finalement m'autoriser à partir d'une journée, sentir légitime parce qu'il y a un problème de légitimité, aller voir une copine, aller voir de la famille, à passer du bon temps avec d'autres, et qu'il n'y aura pas forcément de catastrophe à la maison sans elles. De se rendre compte qu'elles étaient capables de confier leur enfant à quelqu'un d'autre. De prendre conscience aussi que les enfants pouvaient évoluer de manière positive avec quelqu'un d'autre que le parent. Ils ont continué en fait à entretenir aussi le lien, notamment quelques familles qui avaient pu avoir des liens distendus avec le papa. Ce projet de répit a permis de renouer le contact avec le papa, de reprendre confiance dans les compétences du papa dans la prise en charge des enfants et du coup de pouvoir laisser plus souvent les enfants au papa. Oui, par exemple, là, on a pu reparler avec une maman du séjour et on lui demandait ce que ça avait changé quand elle est rentrée chez elle. Et elle expliquait que pendant le séjour, donc on mangeait toutes ensemble et puis, je sais pas, on avait parlé de l'importance de manger avec sa famille autour d'une table, de partager ce moment convivial. Et là, elle a pu nous expliquer que depuis qu'elle était rentrée de son séjour de répit parental, elle avait testé ça. Ça faisait bien longtemps, depuis que son mari était décédé, qu'il n'y avait plus de repas à table familiale que pour des occasions. Et là, du coup, elle a pu remettre ça en place et se rendre compte que ils arrivaient à échanger bien plus qu'avant, puisqu'il y avait ce moment de retrouvailles autour d'une table. Donc, rien que ça, je trouve qu'au niveau d'un travail de parentalité, c'est déjà très chouette. Une énergie nouvelle qui était présente, une énergie à avoir envie de changer, d'apporter des changements, de se projeter dans un avenir meilleur. Il y a une maman même qui parlait de faire une formation. Je crois qu'elles ont vu sous un autre angle, une autre approche. On partage le petit déjeuner ensemble, on se croise puis on va dans les couloirs, enfin, voilà. Et je crois que ça a permis de travailler certains points de blessure un peu d'égal à égal et pas toujours de professionnel à un usage. C'est vraiment important et ça change le regard qu'elles peuvent porter sur nous et nous, le regard qu'on peut porter aussi sur elles. Moi, j'aurais découvert pour certaines vraiment des potentialités, on a eu des beaux échanges et on peut s'appuyer maintenant sur les potentialités repérées pour avancer, pour faire un bout de chemin ensemble. Pour moi, il faut travailler un projet de répit vraiment dans une action beaucoup plus globale pour pouvoir lever et prendre le temps de lever tous les autres freins afin que ce séjour de répit ne soit pas un simple moment de pause dans la vie des familles. C'est sûr que l'inconnu, ça peut faire peur, mais s'il y a la volonté, s'il y a l'envie, si vous, en tant que professionnel, vous êtes motivé et que les familles également, il n'y a pas de raison que le projet ne puisse pas aboutir. En tout cas, pour les collègues qui voudraient se lancer, il faut y aller. Ça donne un autre souffle à notre travail, un autre regard. Ça permet de travailler dans d'autres, d'aborder des points qu'on n'avait pas pu aborder autrement. Parce que bien sûr, comme on les voit là, nous c'était 5 jours. Donc en 5 jours, ils s'en passent des choses et on peut vraiment gagner du temps aborder certains points un peu délicats. Ça ne peut être que bénéfique. Autant au niveau des familles à qui on va leur proposer une pause, et autant à nous parce que ça nous permet de découvrir, d'intervenir différemment sur cette thématique de la parentalité. Allez-y, il n'y a rien à perdre.